Bonjour, en beauté, bienvenue au matinal de Sylvie. Alors aujourd'hui, ce que je te propose comme sujet, c'est comment mettre son orgueil de côté. J'ai constaté que nous sommes nombreux au cours de notre existence à se servir de cet outil qui n'est pas en notre faveur, qu'est l'orgueil, de se servir de l'orgueil pour se protéger. Ouais, voilà, c'est un outil comme outil de protection contre soit le rejet, contre le fait que les autres soient meilleurs que nous, contre la peur de ne pas avoir assez. Donc, on utilise cette arme qu'est l'orgueil pour se protéger. Alors, l'orgueil, c'est tout simplement quoi? C'est tout simplement la manifestation de la peur. On a peur, C'est pour cela qu'on se protège. On a peur que les autres nous rejettent, que les autres soient mieux que nous, que les autres puissent exceller dans leur domaine et que nous, derrière, on ne puisse pas avancer. Donc, toutes ces peurs, pour s'en défendre, on adopte une attitude d'orgueil. Alors, aujourd'hui, ce que je te propose, c'est 3 astuces pour mettre cette arme qui est une peur, tout simplement, cette peur, parce que l'orgueil, c'est tout simplement de la peur. Donc, pour mettre cette peur de côté, pour s'en débarrasser, bien sûr, on s'en débarrasse progressivement, comme toutes les autres peurs que nous entretenons depuis notre enfance, et même depuis des générations, ça s'enlève progressivement. Donc, l'orgueil ne fait pas exception. Mais aujourd'hui, ce que je te propose, c'est 3 étapes pour pouvoir te débarrasser progressivement de ton orgueil. Alors, commençons. La première étape, c'est de renoncer au besoin d'avoir toujours raison. Au besoin d'avoir raison à tout prix. Souvent, l'orgueilleux, qu'est-ce qu'il va faire? Dans une discussion, il va vouloir imposer son opinion, son point de vue. Jamais il va céder, il va s'obstiner à avoir le dernier mot. Et c'est ce qui cause des conflits. Tous les conflits que nous connaissons dans ce monde, que ce soit les guerres de religion, que ce soit les guerres idéologiques, tout ça, c'est parce que un côté, une personne a fait preuve d'orgueil, a voulu prouver qu'il avait raison, et voilà, ça a créé des conflits. Donc, tout ce que nous connaissons comme conflit, ce n'est qu'un résultat de l'orgueil. Donc, pour te débarrasser de ton orgueil, renonce au besoin d'avoir raison à tout prix. La deuxième chose à faire, c'est de te rendre compte des conséquences de ton orgueil sur ton entourage. Qu'est-ce que le fait d'adopter cette attitude d'orgueil crée autour de toi? Est-ce que tu attires la sympathie des gens ou est-ce que tu éloignes les gens de toi par ton attitude d'orgueil? Souvent, si tu es honnête et que tu observes objectivement la situation, tu te rendras compte que les gens qui viennent à toi, et tu reconnais que tu es une personne orgueilleuse, les gens qui viennent à toi sont des gens qui veulent profiter de toi. Et ceux qui n'apprécient pas cette attitude d'orgueil s'éloignent. Donc, résultat des courses, tu attires des personnes qui ne sont pas bonnes pour ton évolution personnelle, et tu éloignes celles qui pourraient t'aider à évoluer. J'ai l'exemple de cette personne qui, dans toutes les discussions, aimait imposer son point de vue. Il avait toujours raison. C'était lui qui connaissait toujours tout. Il avait toujours raison dans toutes les discussions. Résultat des courses, c'était quelqu'un de gentil, de bienveillant, de plein de sollicitude. Résultat des courses, qu'est-ce qui se passait? C'est que dans sa vie affective, il n'attirait que des personnes qui venaient profiter de lui. Donc des femmes, comme il était généreux, il attirait des femmes qui venaient profiter de son argent. Et en ce qui concerne les amis, justement, les amis aussi qu'il attirait à lui, ce sont des amis qui venaient profiter de sa générosité. Mais ils n'étaient pas là pour l'aider à évoluer. Donc voilà ce que fait l'orgueil. L'orgueil éloigne les bonnes personnes de ta vie et t'attire que les personnes opportunistes qui vont en plus t'enfoncer encore plus bas dans ton orgueil.
Voilà ce que ça fait l'orgueil. Donc, ça ne te sert pas. Ensuite, la troisième chose, c'est de décider, une fois que tu t'es rendu compte que tu te sers souvent de ton orgueil pour imposer ton point de vue, donc d'avoir raison à tout prix, tu te rends compte que tu n'attires que les mauvaises personnes qui viennent profiter de toi, ben, à ce moment-là, tu décides de te prendre en main. Et dès le moment où tu décides de te prendre en main, ben, tu éloignes progressivement l'orgueil de ta vie. Voilà ce que j'avais à te proposer comme astuce. Alors, je vais terminer en te lisant cette citation de René Lessard. René Lessard dit ceci: la vérité n'est jamais une insulte, sauf pour celui qui est trop orgueilleux pour l'entendre. Voilà pour cette vidéo. Je te remercie de l'avoir regardée et si elle t'a plu, pense bien à liker, à laisser un commentaire pour dire ce que toi tu penses de ce thème de l'orgueil et partage autour de toi. Je te souhaite de passer une très bonne journée ou un très bon week-end dans la joie et la bonne humeur et mets du soleil. À lundi. Bye bye.